Proverbe, le chapitre 26. Verset 15 au verset 16. Faisons ensemble la lecture. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Amen. Ce matin, j'ai envie de nous parler de la paresse. Est-ce que vous êtes des paresseux? Qu'est-ce qu'un paresseux? Est-ce que le paresseux doit s'ajuster? Quelles sont même les conséquences de la paresse? La paresse, qu'est-ce que c'est, la paresse? En réalité, quand on dit que quelqu'un est paresseux, c'est quelqu'un qui a le goût pour ne rien faire. Il trouve du goût à ne rien faire. Le paresseux, c'est celui-là qui évite les efforts. Le paresseux ne veut pas faire les efforts. Et par conséquent, comme j'ai dit tout à l'heure, il veut passer tout son temps à ne rien faire. Est-ce que vous êtes un paresseux? Est-ce que tu peux dire que tu es un paresseux? Étudions un peu ensemble le comportement des paresseux ou bien les comportements du paresseux. Prenons d'abord par rapport à ce que nous voyons autour de nous. Parce que je suis sûr, par rapport à la définition que nous avons donnée, que nous pouvons identifier les paresseux. Le paresseux, est-ce qu'on les voit au milieu de nous? Qui connaît le tchapalo? Parmi nous, qui connaît le tchapalo? Il y a beaucoup de paresseux au tchapalo. Ici, chez nous, le tchapalo, c'est la petite case qu'on construit dans un endroit précis. Et à partir de 6 heures, les gens peuvent s'y rassembler. Et ils s'y rassemblent pour faire quoi? Ils s'y rassemblent pour attendre le vigneron. Quand le vigneron n'est pas encore arrivé, voici quelques paroles des paresseux. Ah, est-ce que le gars-là va même arriver aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il tarde comme ça? Non, il faut déjà qu'il doit être là. Et quand le vigneron arrive, qu'est-ce que les paresseux font? La première des choses, c'est goûte-moi. Chez nous, ils emploient généralement le mot de goûte-moi un peu ton vin là. Est-ce que ton vin là est même un bon vin? Et après avoir goûté, il pose la question, il porte le regard à côté de celui qui est près de lui. Et voici sa question.
Gars, il n'y a pas un verre là pour moi. Ou bien, pardon, donne-moi 100. Je veux 1 litre ou bien 1 litre et demi. Et après les 1 litre et demi, qu'est-ce qu'il fait? Il est là en longueur de journée. En longueur de journée. À parler de tout ce qui passe en descendant, de tout ce qui monte. Et en fin de compte, il urine dans son pantalon pour rentrer à la maison. Mais ce n'est pas seulement ça qui caractérise les paresseux. Le paresseux aussi, c'est la période des champs, n'est-ce pas? Et tout le monde actuellement est en train de préparer ses champs. Tout le monde est en train de s'aimer. Mais qu'est-ce que les paresseux disent? Non. La sécheresse va encore venir. Il y aura encore la sécheresse. Et par conséquent, ce n'est même pas encore le temps pour faire comment? Pour défricher. Il parle au futur. Je vais défricher. Je vais défricher. Ce n'est pas encore le temps de défricher. Je vais défricher. Et quand le jour là, il a plu, ils disent que quoi? Avec le froid comme ça, est-ce qu'il faut que je parte au champ maintenant là, avec le froid comme ça là, il y a encore l'eau, sur les herbes qui sont sur la route. Quand je vais passer, ça va me toucher. Alors il faut que le soleil sorte d'abord avant que je n'aille au champ. Le paresseux dira, je sais déjà. Si le paresseux, si c'est un élève, il dit quoi? Je sais déjà. Je connais déjà. Il n'a pas besoin il ne veut pas se laisser instruire. Il ne veut pas se laisser enseigner. Il ne veut pas se laisser amener à la lumière. Tout simplement parce que quoi? Il ne veut pas faire des efforts. Il ne veut pas faire les efforts. Revenons un peu pour mieux entrer dans notre texte. Voyons un peu le comportement du paresseux dans les quelques versets que nous avons lus tout à l'heure. On dit ceci, au verset 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Et il fait comment? Et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Donc, le paresseux est un partisan du moindre effort. S'il y a déjà le plat, ça veut dire que quoi? Quelqu'un a cultivé ce repas pour toi. Quelqu'un a préparé ce repas pour toi. Et en tout cas, quelqu'un a fait des efforts pour toi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui te reste à faire? À ce moment-là, qu'est-ce qui te reste à faire? Il ne te reste qu'à manger. Mais qu'est-ce que le paresseux fait? Il met la main dans le plat et il dit non, non. C'est trop difficile pour amener ça où? Dans la bouche. Et plusieurs se comportent de cette manière. Beaucoup de personnes se comportent de cette manière. Je commençais tout à l'heure là à nous citer les gens qui vont au Tchapalo, les gens qui trouvent pénible d'aller au champ parce qu'il y a eu la pluie. Or, en réalité, ces personnes-là se comportent comme ceux du verset 15. Pardon? Puis ils se comportent comme tels. Le paresseux trouve toujours une justification. Le paresseux fait comment? Il y a
toujours une justification pour le paresseux. Lisons un peu le verset qui est en haut du chapitre que nous avons lu. Lisons un peu le verset 13. Le paresseux dit, c'est ce que le verset 13 du chapitre 26 de Proverbes nous apprend. On dit, le paresseux dit, il y a un lion dans la rue. Qu'est-ce que le paresseux dit? Il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans la rue. Comme pour dire que quoi? Il y a un danger. Non. Est-ce que si je fais ça, est-ce que tu connais les risques? Est-ce que c'est même nécessaire de le faire? Est-ce que tu ne trouves pas que si tu vas dans ce sens-là, tu risques même ta vie en allant dans ce sens-là et que le mieux serait que quoi? Je reste à la maison, je reste endormi. Parce que quoi? Si je veux sortir, il y aura un lion qui va me dévorer. Je ne peux pas aller au champ parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, là, il y a l'eau sur le chemin. Je ne peux pas laver les assiettes parce que quoi? On ne m'a jamais appris à laver les assiettes. Je ne peux pas préparer pour que quoi? Parce que quoi? Non, ce sont les femmes qui doivent préparer. Ça ne convient pas aux hommes de préparer. Si on voit un homme à la cuisine, ça veut dire qu'il n'est pas véritablement un homme. Et par conséquent, je préfère dormir affamé que de dire que quoi? Le paresseux trouve toujours une justification pour rester dans le cadre dans lequel il est. Pour ne pas pouvoir faire des efforts, il trouve toujours une justification pour dire que quoi? C'est lui qui connaît. Voilà le comportement le verset 15 nous donne encore de mieux percevoir cela. Le paresseux, il dit au verset 16, le paresseux se croit plus sage que ces hommes qui répondent avec bon sens. Non, pour le paresseux, ce sont les autres qui ont tort. Lui, il a toujours raison. Lui, il a toujours raison. Lui, il n'est pas ignorant. Lui, il connaît. Et parce qu'il connaît, il n'a pas besoin qu'on l'instruise. Et il reste dans cette disposition-là. Pourquoi? Parce qu'il ne veut faire que selon ce qui est dans son cœur. Il veut éviter l'effort. Il veut rester dans l'oisiveté. Il veut rester dans une position où en réalité, il ne fait absolument rien. Est-ce que vous êtes paresseux? Ce matin, posez-vous la question, que chacun de nous se pose la question de manière objective. Est-ce que ce que je suis en train d'écouter là fait partie de ce que je suis? Est-ce que ça me ressemble un peu? Ou bien jusqu'à quel degré est-ce que cela me ressemble? Ça te ressemble jusqu'où? Parce que si tu restes dans la paresse, en réalité, ce ne sera pas bien pour toi. Rester dans la paresse ne t'aidera pas. Rester dans la paresse ne te construira pas. Si tu ne te bouscules pas, fais voir. Si tu ne te bouscules pas, si tu ne te réajustes pas, en réalité, cela ne t'aidera pas. Si au-dedans de toi, tu sais que tu es paresseux, il est urgent pour toi de sortir de ces comportements, de sortir de ces justifications,
de sortir en tout cas de cette manière de faire qui ne vont pas t'aider. Le paresseux doit s'ajuster. Pourquoi est-ce que le paresseux doit s'ajuster? Quand j'ai lu dans Proverbes le chapitre 6, le verset 10, lisons-le ensemble. Parce que Proverbe 6, à partir du verset 6, voici l'interpellation qui est faite au paresseux. Il dit, va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Le paresseux doit s'ajuster. Si le paresseux ne s'ajuste pas, si le paresseux ne songe pas à changer de comportement, alors il ne sera pas sage. Si le paresseux ne décide pas de changer de comportement, la sagesse ne va pas lui venir. Le paresseux doit pouvoir s'ajuster. Tu dois pouvoir s'ajuster parce que en réalité, en demeurant dans la paresse, tu ne vas pas te construire. Tu ne te développeras pas. Tu ne pourras pas réaliser un certain nombre de choses. Si le paresseux ne change pas de comportement, en réalité, il court à sa perte. Il court à sa ruine. Le paresseux, s'il ne change pas de comportement, il est en train de préparer quoi? Sa propre destruction. Il est en train de préparer sa convoitise. La convoitise va naître de toi à cause de ta paresse. Je prends un exemple. Il y a plusieurs élèves à qui, quand c'était le temps d'étudier, leurs parents leur disaient comment? Étudie. Et eux, ils disaient quoi? Non, papa, non, maman, ce n'est pas le temps. Ah non, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est important? Mais, plus il le disait, plus le temps passait. Le frère David, dans son enseignement tout à l'heure, là, il a présenté une image. Et il a présenté l'image d'une rivière. Et il a dit, à partir du moment où le temps a commencé, la rivière a seulement continué à faire comment? À couler. Ce n'est plus facile de revenir en arrière. Ce n'est plus facile. Alors, pour cela, quand c'était le temps de faire un certain nombre de choses, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait et finalement, quelque temps après, un de ses camarades avec qui ils étaient dans la salle de classe, il le voit passer avec un véhicule. Et qu'est-ce que le paresseux dit à ce moment-là? C'est mon camarade de classe. J'ai fréquenté avec lui un champion. Mais il le dit dans quelle motivation? Dans une motivation d'envie. Il le dit maintenant dans le regret. Peut-être que si j'étais allé à l'école comme lui, peut-être que si j'avais bien appris mes leçons, moi aussi, je serais en train de faire comment? De conduire ma voiture. Et à partir de ce moment-là, parce que le paresseux ne s'était pas ajusté, qu'est-ce qu'il a à ce moment-là? Généralement, il n'a que les larmes pour pleurer.
il n'a que ses larmes avec lui, ou bien il n'a que ses envies et il n'a que ses convoitises qu'il traîne derrière lui. Le paresseux doit s'ajuster. Tu dois changer de comportement si tu veux que les choses changent. Je ne citerai pas son nom. Mais il y avait un domaine dans lequel moi j'étais paresseux. Moi personnellement, je n'aimais pas préparer. Parce que mon père m'a appris que un homme n'entre pas dans la cuisine. Un homme ne va pas à la cuisine. Si on te voit un homme à la cuisine, c'est le scandale, c'est la honte. On va dire quoi de toi? Quelle qualité d'homme est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux compter les morceaux de viande dans les marmites de ta femme? Et par conséquent, il ne fallait pas être où? Il fallait être partout pour moi, sauf où? À la cuisine. Bon, on a pris soin de moi jusqu'à ce que je suis devenu adulte et marié. Même faire les omelettes, si je mettais la poêle au feu pour faire une omelette, le jour-là, la maison devait être remplie de fumée. Parce que quoi? Je ne voulais pas aller dans ce sens-là. Et si ma femme a fait un voyage, oh, ça veut dire que c'est grave. Je ne pouvais vivre que de pain avec le chocolat, pain avec le chocolat, pain avec le chocolat, ou bien encore, il faut que j'aille débourser au moins 1200 pour manger un bon repas en route. Donc, non seulement financièrement, ça m'écrase, mais je ne mange même pas, il n'y a pas de reste à la maison. Parce que quand j'ai déboursé les 1200, là, ça c'est peut-être, supposons, 600. Si j'ai mangé pour 600 le matin et que je dois manger pour 600 à midi et que le soir je dois encore manger pour 600, imaginez un peu le budget. Imaginez un peu ce budget-là. Un jour, j'ai causé avec un frère, il m'a dit, mais apprends à préparer. D'abord, vous savez, on dit souvent chez nous ici que les habitudes ont la peau dure. Changer une habitude, ce n'est pas très facile. Il faut véritablement te faire violence pour pouvoir changer certaines habitudes. C'est pour ça que j'ai dit ceci. Le paresseux doit s'ajuster. Ce n'est pas facile, mais il faut qu'il le fasse. Mais je vous assure, depuis quelque temps, je peux déjà préparer le zomdolé. Hein? Je peux préparer la sauce d'arachide, la sauce tomate. L'autre jour même, j'ai préparé la sauce gombo avec le pistache. Mais il a fallu que je m'ajuste. Si le paresseux ne s'ajuste pas, demain, ce sera les regrets. Demain, il ne pourra pas s'épanouir véritablement. Le paresseux doit s'ajuster. Je repose la question. Est-ce que tu es un paresseux? Donc, quand Proverbe 6 dit, va vers la fourmi, il est autant pour toi, pour nous, de regarder autour de nous. Il est nécessaire pour nous de nous asseoir et de faire la juste part des choses. À quoi ça me sert vraiment d'être paresseux? À quoi ça sert de dire, ah, c'est le travail, c'est le corps qui finit, hein? Le travail ne finit pas. Parce que voilà les expressions qu'on utilise pour faire comment? Pour rester dans la paresse. C'est le corps qui finit, hein? Le travail, lui, ne finit jamais.
Mais oui, c'est vrai, c'est le corps qui finit. Mais si ça doit finir par les envies, les convoitises, si ça va finir par tout ça, je préfère mieux travailler que demain, que je sois dans la convoitise, les envies et toutes sortes de choses. Le paresseux doit s'ajuster. Si tu es un paresseux, si tu es une paresseuse, tu dois changer de comportement. Il y a beaucoup parmi nous, et je nous ai souvent parlé de ça ici, qui ne savent pas lire. Pourquoi est-ce qu'ils ne savent pas lire? Vous pensez que c'est parce qu'ils ne peuvent pas lire? Non, je ne crois pas que c'est parce qu'ils ne peuvent pas lire. La paresse fait partie de ça. La paresse fait partie du fait qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas lire. Excusez-moi de prendre un exemple sur quelqu'un. S'il te plaît, Maggie, permets. Maggie, est-ce que tu peux lire? Est-ce que tu peux déjà quand même lire? Je lui dis en Bakou. N'est-ce pas? Tu peux lire. Qu'est-ce que ça a coûté? Qu'est-ce que ça t'a coûté? D'apprendre. Ça lui a coûté d'apprendre. Au moment où tu apprenais, qu'est-ce que les autres disaient? Les autres la décourageaient. Les autres la décourageaient. Elle n'a pas eu la grâce d'aller à l'école. Quand elle est allée à l'école maternelle, on n'a pas permis, n'est-ce pas? Mais ça m'a surpris que Maggie pouvait lire. Elle a mis les efforts qu'il fallait pour ça. Et aujourd'hui, elle peut lire. Et même en français, elle commence déjà à s'initier à ça. Elle s'est ajustée, malgré le fait que quoi, à l'école là-bas, on l'avait refoulée. Quand elle a eu l'opportunité, elle s'est mise au travail et maintenant, elle peut faire comment? Elle peut lire. Et le fait qu'elle peut lire fait que quoi? Ceux qui la décourageaient sont aujourd'hui ceux qui l'envient. Ceux qui l'ont découragée sont certainement ceux-là qui aujourd'hui, parce que malgré ça, ceux-là ne continuent pas à lire, hein, mais ils sont les premiers à faire comment? Elle pouvait donner toutes sortes de justifications. Bon, j'ai un handicap, je marche difficilement, ça peut être pénible pour moi d'aller étudier, ça peut être non, est-ce que je peux vraiment? Mais elle a brisé tous ces obstacles-là. Et aujourd'hui, moi, c'est pour ça qu'elle prend son exemple publiquement. Je lui ai dit, je suis fier de toi, Marie. Moi, je suis fier de toi. C'est pour cela que je nous pose la question, non pas seulement dans ce cadre-là, même dans les autres domaines. Est-ce que vous êtes des paresseux? Est-ce que vous êtes des paresseux? Ou est-ce que tu es paresseux? Ou est-ce que tu es paresseuse? Ou est-ce que tu ne veux pas faire des efforts? Dans quel domaine est-ce que tu veux rester oisif? Tu restes en longueur de journée, peut-être à écouter la musique, à regarder la télé, qui ne t'aide véritablement pas. Parce que la paresse a des conséquences. Si tu ne t'ajustes pas, si tu ne changes pas de comportement, il y aura des conséquences à ta paresse. Que tu le veuilles ou pas, il y aura des conséquences à ta paresse. Et dans Proverbe 6, que nous avons lu, il présente quelques conséquences là-dedans. À partir du verset 10 de Proverbe 6,
Voici ce qui est écrit. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disait comme un homme en âme. Est-ce que la paresse a des conséquences? Oui. La paresse a des conséquences. Si tu es un paresseux, cela ne va pas t'aider. La pauvreté est en train de te guetter. Et quand je parle de la pauvreté ici, ça peut être une pauvreté intellectuelle, ça peut être une pauvreté physique, ça peut aussi même être une pauvreté financière. Toutes les pauvretés peuvent être mentionnées là-dedans. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas l'argent. Parce que quand les autres vont amener leurs produits au marché, toi tu auras quoi? Mais tu vas seulement dire, hé, Tantine Caro a tué le maïs cette année. Peut-être qu'elle a même, voilà, elle a secoué les herbes dans son champ. C'est pour cela qu'elle a beaucoup de... Ça, c'est l'attitude des paresseux. Au lieu de dire, Tantine Caro a fait beaucoup d'efforts et elle a pu avoir le maïs, et il va dire que quoi? Non, elle a le maïs là parce que ce n'est pas pour rien qu'elle a le maïs là. Et demain, la pauvreté financière sera là. Mais il y aura aussi la pauvreté intellectuelle. Si tu n'as pas pris le temps pour étudier, si tu ne prends pas le temps pour t'instruire, si tu crois que tu es plus sage que les autres, malgré le fait que tu crois que tu es sage, ton ignorance viendra à la lumière, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas, ton ignorance va s'installer. Parce que le temps où il fallait apprendre, tu n'as pas voulu apprendre. Et ça va se faire savoir ta pauvreté intellectuelle. Mais même spirituellement, cette pauvreté-là peut se manifester. On dit ici chez nous, et Patrice aime à nous le dire, le jeudi, nous avons étude biblique. Le vendredi, nous avons prière. Dimanche, notre culte commence à 9h30. Ça, c'est pour nous enrichir spirituellement, non? Mais qu'est-ce que la plupart des gens font souvent? Ah non, l'école du dimanche, là, ça dure trop. Ah, la prédication, là, bon. Ou bien quand on va te dire, est-ce que tu peux prendre le temps même d'écouter la Bible? Tu dis que, ah non, 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 dans la Bible, là, parfois, c'est souvent les mêmes choses qui viennent. Mais en fin de compte, ta pauvreté va se manifester. Je veux parler à ceux qui étaient à l'école du dimanche ce matin. Est-ce qu'ils se sont enrichis? Oui, ils se sont enrichis. Peut-être que vous ne voyez pas ces richesses-là. On a commencé à voir nos arrière-grands-parents. On peut même connaître leur nom. On peut voir les chemins que les uns et les autres ont empruntés. Parce que quoi? Nous nous sommes laissés instruire. Et sur le plan spirituel, nous avons été encore comment? Enrichis. Si tu es un paresseux, si tu ne t'ajustes pas, si tu ne changes pas de comportement, il y aura des conséquences. Et ces conséquences-là ne seront pas bien pour toi. Ces conséquences-là ne t'aideront pas. Et tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Alors, sors de la paresse. Alors, sors de la paresse. Laisse la paresse.
abandonne la paresse et choisis le chemin du travail. Si tu es un élève, choisis le chemin du travail. Si tu es un cultivateur, choisis le chemin du travail. Si tu es un éleveur, choisis le chemin du travail. Si tu es un parent, choisis le chemin du travail pour pouvoir encadrer tes enfants, leur donner une éducation. Ça coûte. C'est le travail. Sortons de la paresse. Sors de la paresse. Dis à ton voisin, sors de la paresse. Est-ce que tu as dit à ton voisin, dis à ton voisin, sors de la paresse. Quelle que soit cette paresse-là, elle n'est pas une bonne chose pour toi et pour moi. Elle n'est pas une bonne chose pour toi et pour moi. Son invitation, l'invitation de la paresse n'est pas une bonne chose pour toi. L'invitation de la paresse est une mauvaise chose pour toi. Alors, nous devons sortir de la paresse. Que le Seigneur nous aide, mes frères. Que le Seigneur nous aide, mes sœurs, à ne pas être des paresseux. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.